Bonjour, Aline Bouix, présidente de Femmes 3000 Languedoc-Roussillon, association qui œuvre pour les femmes et avec les hommes. Et principalement, c'est en ce début d'année, Janvier sobre. Janvier sobre, une cause importante sur les addictions, l'alcool, qui touche les femmes et les hommes. Et pour cela, nous avons collaboré et travaillé avec un médecin addictologue, Laure Grelet, qui va vous expliquer les raisons de son engagement. Docteur Laure Grelet-Pernet, médecin addictologue, on s'est associé à Femmes 3000 pour s'intéresser aux femmes et à leur comportement de consommation d'alcool parce que dans la population générale, déjà, il n'y a que 10 à 20% des gens qui en auraient besoin qui vont un jour être accompagnés et malheureusement, les statistiques nous montrent qu'en plus, ça se fait tardivement. Donc, il y a vraiment une petite partie des personnes qui auraient besoin d'être aidés vis-à-vis de leur consommation d'alcool, qui le seront, et en plus tardivement. Et les femmes sont encore plus concernées pour plusieurs raisons. La première, c'est que les femmes sont vraiment plus fragiles que les hommes vis-à-vis de l'alcool. C'est-à-dire qu'à consommation égale, elles vont avoir plus de dommages. Parce qu'elles ont un plus petit poids, parce qu'elles ont un équipement enzymatique qui est pas le même que les hommes et qui métabolise moins bien l'alcool que les hommes, parce qu'elles ont aussi des spécificités hormonales, neurobiologiques qui font que elles vont avoir plus de dommages physiques, psychologiques, émotionnels, psychiatriques, relationnels, professionnels, etc. Et elles sont freinées dans cette démarche de soins parce qu'elles ont peur d'être jugées en tant que femmes, elles ont peur d'être jugées en tant que mères, elles ont peur parfois qu'on leur retire la garde des enfants si jamais elles expriment leur grande détresse, mais surtout, il y a un mouvement qui s'appelle Janvier sobre, qui est dans la lignée du Dry January lancé il y a une décennie à peu près en Angleterre, et cela permet que tout le monde, toutes les femmes, les hommes aussi, s'interrogent sur leur consommation d'alcool, parce que ce qui compte avec l'alcool, c'est pas dépendant, pas dépendant, c'est quelle quantité on consomme, et il y a des seuils de risque qui sont bien connus. Pour une femme, c'est pas plus de 1 ou 2 verres par jour, et puis pas tous les jours. Et 5 verres, c'est toujours mieux que 10. 10, c'est une réduction du risque énorme par rapport à 15. Et l'idéal, c'est de toute façon, pendant ce mois de janvier, au moment des bonnes résolutions finalement de fin d'année, où on a envie après les excès de fin d'année, de se réintéresser à sa santé, à son bien-être, et bien de s'observer dans un mouvement collectif et soutenu par les autres et de faire des tentatives, pourquoi pas, de moins boire, de compter, de regarder ce qu'on boit, de pas boire du tout, chacun son défi finalement, et de voir un petit peu ce qui se passe et d'évaluer son degré finalement d'ancrage à l'alcool, son degré de difficulté à moins boire ou à ne pas boire, et cela permet de se questionner, d'en discuter, de briser les tabous et de pas être seul dans cette démarche. Donc j'espère qu'on va mener beaucoup d'actions, Femmes 3000 et nous, ainsi que Laurence Cotet de Janvier sobre dans ces actions. Voilà.